bonheur, santé, tels sont les vœux du président de la République, Félix Tshisekedi, aux Congolais. Depuis le Grand Kassai où il séjourne, le chef de l'État a promis de faire de la RDC un pays plus beau qu'avant. Un message balayé d'un revers de la main par l'opposant Martin Fayulu quelques temps plus tôt. Les leaders de la coalition Lamuka doutent très ouvertement de la volonté de Félix Tshisekedi de faire mieux pour le Congolais. Chez les Kabila, l'on s'est plutôt penché sur le social et le contact de la population. L'ancienne première dame a partagé des vivres et non-vivres un peu partout dans le pays et Joseph Kabila a personnellement dîné avec quelques sympathisants dans sa ferme de Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est depuis Kananga où il séjourne que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est prêté à l'exercice constitutionnel du discours sur l'état de la nation. Optimiste, le président de la République voit une année rose pour le pays qu'il promet de rendre plus beau et plus fort qu'avant. J'aimerais que 2022 soit une année où les divergences et contradictions nous transcendant ne contribuent plus à la construction de murs entre nous, mais plutôt à celle de ponts où tous ensemble nous contribuerons à l'œuvre salutaire de refondation de ce bel édifice qu'est la République démocratique du Congo, notre beau pays. Mes chers compatriotes, Bandeko Babolingo, Pampangi ya Luzolo, Bana betu basuibwe, Wandugu wapenzi. J'aimerais par ces vœux vous réitérer l'engagement que j'ai pris devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès, qui est d'œuvrer dans le sens de rendre à la République démocratique du Congo ses lettres de noblesse et d'en faire un pays plus fort et plus beau qu'avant. Toutefois, je ne pourrais le faire seul. C'est uniquement par la conjugaison de nos efforts à tous, mes chers compatriotes, que nous y parviendrons et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. À cet égard, je nous exhorterai d'abandonner à 2021 son lot de peines et de n'emporter avec nous en 2022 que les souvenirs heureux de résilience et d'abnégation qui l'ont marqué, de même que de pérenniser ce bel élan de foi en le renouveau qui nous rapprochera un peu plus de notre but commun à tous qui est de relever cette nation longtemps martyre. Mes très chers compatriotes, l'espoir que représente 2022 ne doit pas pour autant nous en faire oublier les défis importants qui nous attendent et pour lesquels j'en appelle à notre vigilance à tous. En effet, outre l'obligation collective qui nous incombe d'œuvrer à la matérialisation effective d'un état de droit, il nous reviendra de redoubler d'efforts dans la protection des droits des femmes, de nos jeunes filles et enfants, et d'œuvrer dans la construction d'un environnement qui soit propice à leur épanouissement. Un discours sans surprise remis en doute par Martin Fayulu, opposant au régime en place qui continue 3 ans après de revendiquer la victoire de la présidentielle de 2022. Pour ces leaders de la coalition Lamuka, il promet de se battre, je cite, jusqu'au dernier patriote congolais pour nous réapproprier notre destin. Mes très chers compatriotes, levons-nous et battons-nous. Battons-nous pour libérer notre pays. Battons-nous pour que demain, nous puissions construire la RDC. Battons-nous pour que nous puissions vivre en paix et en sécurité dans notre pays. Et battons-nous pour mériter la reconnaissance et le respect des générations futures. N'est pas très politique pour le président honoraire Joseph Kabila qui, en silence et en intimité, s'est contenté d'un dîner pas médiatisé avec quelques proches sympathisants ce dernier jour de l'année. Après son accident il y a quelques jours, on a pu le voir déjà requinqué et très relax à la veille de 2022.
Autre chose à présent, son épouse Olive Lembe Kabila, également dans la même approche, s'est illustrée dans le social des Congolais en distribuant des vivres et des non-vivres à la population congolaise à travers les 26 provinces, des Lubumbashi en passant par Bunia, Kindu, Kisangani, Bukavu et Goma. L'épouse du sénateur à vie Joseph Kabila a distribué des machines à coudre par exemple et autres assistances. Bien avant, elle a assisté à la clôture d'un tournoi de sa fondation Initiative Plus ici à Kinshasa. C'est également des images d'elle très relaxes. Pas la première fois que Marie-Olive Lembe Kabila se rend sur un terrain de football. Ses très nombreuses activités caritatives et sportives lui ont souvent conduit en sa qualité de présidente de l'ASBL Initiative Plus, OLK. Aujourd'hui plus qu'hier, cette descente a eu une saveur toute particulière. Marie-Olive Lembe Kabila vient une nouvelle fois soutenir le football féminin. Et c'est elle qui donne d'un coup de pied à l'image de Lionel Messi le coup d'envoi de la finale entre le Racing Club du Golfe et OCD. La femme, en général, dans le monde, est en train de gagner de l'espace dans ce qui était considéré dans le passé comme étant des domaines particulièrement masculins. Mais nous sommes en train de nous battre pour que nous puissions un jour arriver dans ce monde, pour nous les femmes, à constituer une égalité zébrée dans tous les domaines professionnel. Au terme d'un match alléchant, c'est le Racing Club du Golfe qui va s'imposer sur le score de 2-0. Marie-Olive Lembe Kabila va ensuite procéder à la remise du trophée à l'équipe vainqueur, une satisfaction pour la capitaine de l'équipe. Je ne m'attendais pas à ça et du coup lorsque j'ai vu la maman en question sur place et tout, je suis vraiment très ravie et je veux qu'elle puisse pas s'arrêter là, qu'il puisse nous soutenir encore vu les compétitions, que ce soit le football féminin, les tournois et ça c'est la 2e édition. Je suis très fière de maman, vraiment c'est à féliciter. S'il y a 3 mamans comme elle, je crois que le football féminin au Congo ça va aller loin. Initiative Plus de Marie-Olive Lembe Kabila soutient le football féminin depuis pas mal de temps maintenant à travers la remise des équipements sportifs et autres dons de toute nature. Objectif, participer à l'épanouissement de jeunes Congolaises. L'API, parti cher à l'ultra-kabiliste Joseph Kokonyangi, continue ses mises en place pour une campagne électorale de taille en 2023 où il nourrit l'ambition de rafler tous les postes. Ce samedi, il a procédé à sa toute première nomination dans le secrétariat général. Le secrétaire général, vu la constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée par la loi numéro 11/02 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, vu la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, vu les statuts du parti politique API, spécialement en ses articles 21, 22, 23 et 24, considérant l'option levée par le bureau politique de l'API quant à la nécessité de redynamiser le parti sur l'ensemble du territoire national en vue de matérialiser son implantation totale aux fins de gagner les élections générales 2023, considérant les rapports des forces politiques en République démocratique du Congo après consultation avec les instances dirigeantes du parti, vu la nécessité et l'urgence, il est décidé. Article 1er est nommé secrétaire national en charge des sports et loisirs au sein de l'Alliance des paysans et indépendants parti ultra-kabiliste, le camarade Jacques Mobile Mbabaloa Mosete. Article 2. Le secrétaire général adjoint en charge de l'administration est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 1er janvier 2022, le secrétaire général Justin Pascal Rukengwa. Le communiqué a été approuvé par l'autorité morale du parti, l'honorable professeur Joseph Kokonyangi Witanene. Le Parti social et démocratie pour le peuple a procédé à la distribution des vivres ce 31 décembre à quelques membres de ce mouvement de soutien au chef de l'État, Félix Tshisekedi, à qui il promet son accompagnement pour un triomphe en 2023, occasion de lui présenter des vœux à lui et au président du Sénat, Modeste Bahati, qui chérit les mêmes vœux que ce parti. Le parti SDP continue de bien porter son nom et d'assumer son statut de socialiste et grand soutien à la vision du président de la République, Félix Tshisekedi.
En moins d'une année, le Parti social et démocratie pour le peuple a pu conquérir les cœurs de ses nombreux adhérents grâce à ses différents concepts à impact visible. Ce dernier jour de l'année, l'émotion était à son comble dans son siège de ma campagne où des nombreux vivres ont été distribués aux mamans en présence des cadres du parti, dont le secrétaire général Jean-Michel Mbali, ainsi que la dynamique présidente de la Ligue des femmes, Ornella Yenamaou. Merci Mokonzi président. Tikala na yo wana umela 2023 parti béton. Merci papa. Merci pena parti na biso STP. Umela na maman présidente STP. Kanga ela liboko. Tala ndeto jui. Papa merci na peso merci. Béton président. Occasion pour le directeur national du parti de saluer le travail du président de la République qu'ils accompagneront en 2023, mais aussi le président du Sénat Modeste Ba Tiloukwebo qui fait bien de le soutenir. Merci, cher président de la République, pour la volonté politique dont vous faites preuve pour reconstruire ces pays détruits pendant plus de 50 ans. Nous serons derrière vous en 2023 pour gagner ensemble ces élections présidentielles et législatives sans effort. Nos vœux le meilleur s'adressent aussi au président du Sénat, le sage professeur Modeste Ba Tiloukwebo, l'autorité morale du grand regroupement politique AFDCA, qui par son soutien indéfectible au chef de l'État a démontré les soucis de reconstruire notre pays à travers le développement des provinces ainsi que l'amélioration de vie de nos populations. Festivité du Nouvel An, le responsable de la Caisse nationale de sécurité sociale de Lodja, Victor Wonia, a procédé pendant 2 jours successifs à la remise des vivres et non-vivres aux vulnérables dans plusieurs territoires de la province du Sankourou. Finalité, redonner du sourire à cette catégorie de personnes souvent marginalisées par la société. Sur instruction du directeur général intérimaire de la Caisse nationale de sécurité sociale, Jean-Simon Fouti, le responsable de la CNCS Lodja, Victor Wonia, a assisté aux vivres et non-vivres les personnes de 3e âge et les orphelins du territoire de Lodja et d'autres coins de la province du Sankourou en vue de leur permettre de bien fêter en ces débuts de l'année 2022. Un geste de cœur salué par l'un des bénéficiaires. Nous sommes contents pour les chefs de l'État viennent de nous nourrir. Merci encore au chef de la CNCS, à Papa Victor Wonia, le responsable de la CNCS Lodja. En mission des services dans cette province, Chakolu Teta, directeur à la CNCS, se réjouit de l'application des directives de la hiérarchie. Monsieur Victor Wonia a vraiment honoré la CNCS en exécutant cette vision. Et de son côté, Victor Wonia, responsable de la CNCS Lodja, précise que ces actions rentrent dans le cadre de la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, mettant en valeur le peuple. C'est conformément à la vision phare du chef de l'État sur le peuple d'abord. Et sur instruction de monsieur le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, le docteur Jean-Simon Fouti, nous avions été instruits d'assister les personnes de 3e âge dans le cadre des actions sociales et sanitaires. Ils sont là, ils venaient tous de bénéficier les riz, le poisson, de l'huile, la tomate et d'autres non-vivres. Signalons que cette opération, qui a débuté depuis le 31 décembre dernier, va se poursuivre et c'est là de porte à porte, une façon d'apporter du sourire à ces personnes vulnérables. À marge de l'arrivée du chef de l'État dans la province du Sankourou, le ministre de Transport s'est rendu à Lodja où les travaux de la modernisation de son aérodrome viennent d'être entamés. Une façon de redorer l'image de ce cadre qui a fait l'objet de nombreuses critiques suite aux eaux qui stagnaient sur la piste d'atterrissage. 24 heures seulement, l'aérodrome de Lodja connaît des changements jamais enregistrés depuis son existence. Dans le cadre de son travail, 2 ministres de Transport, voies de communication et des désenclavements et en prévision de l'arrivée imminente du président de la République dans la province du Sankourou, Chéribé Okende a commencé la modernisation de cet espace aménagé pour l'atterrissage, les stationnements, l'entretien et les décollages habituels des aéronefs. Le ministre a installé ce samedi
l'équipe des ingénieurs civils chargés de faire le nivellement de la piste. Ainsi, la stagnation des eaux sur la piste fera désormais partie du passé et l'Odja ne revivra plus des scènes comme celle-ci. Voilà. Tombez le chariot. Pour vivre et comprendre la situation sur terrain, Chéribin Okende a pris le même chariot, rendu célèbre dans les images qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Le message est que nous sommes pleinement conscients de la réalité de notre aéroport. La détermination est de faire mieux. Et là, en vivant ce que nous avons vu, notamment dans les réseaux sociaux, l'ambition c'est de palper du doigt cette réalité. Donc soyez rassurés que nous sommes plus que déterminés à améliorer pas simplement l'Odja, mais la situation de tous les aéroports du Congo, tel que nous l'ordonne le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. La planimétrie étant en train d'être mise en place, s'ensuivra le compactage de la piste. Le ministre de Transport a fait venir en urgence à l'Odja les matériels anti-incendie, mais aussi de balises mobiles. Ainsi, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pourra atterrir et décoller de l'Odja le jour comme la nuit. C'était l'une des recommandations de Félix Tshisekedi lors de sa visite à la SACIM. Un cahier des charges vient d'être signé entre les exploitants miniers et les communautés locales du territoire de Miabi. Désormais, la population trouvera gain de cause sur les actions de développement. Je dois avouer que c'est un plaisir pour moi parce que après avoir combattu, je me souviens ma première lettre doit dater du 15 mai 2019, dans laquelle lettre je demandais qu'il y ait un nouveau cahier des charges. Effectivement, donc ce qui est arrivé, c'est l'aboutissement d'un combat. La SACIM a signé hier, le 31 décembre, un cahier des charges au bureau des réunions du gouvernorat du Kassai oriental. Et ils sont d'accord de payer $1 million chaque année pendant 5 ans. Ça voudrait dire que cet argent va devoir servir pour le territoire de Miabi. En fait, ce que la SACIM fait, c'est ce que nous avions dit dans la salle ce jour-là quand nous étions avec le chef de l'État. C'était le 27. On a dit, effectivement, la SACIM se doit de pouvoir remplir ses obligations sociétales. Dans ses responsabilités sociétales, elle doit entretenir le territoire de Miabi. Construction des écoles. Réfection des routes. Nous avons un gros problème de tête de raison chez nous. Le montant, c'est seulement 2 millions et quelques. Donc si la SACIM est de bonne foi, finalement, on commence à comprendre que la SACIM commence à être de bonne foi pour voir dans quelle mesure elle va devoir aller de l'avant. Je dois devoir dire à ceux qui m'ont élu que j'avais promis que je serais un député de terrain, un député proche de ses concitoyens. Ce n'est pas un député qui reste dans des salons UP climatisés. Donc en fait, nos frères de Miabi, mes concitoyens du territoire de Miabi doivent s'attendre dans les semaines, dans les mois qui viennent, ils doivent s'attendre à des bonnes choses. La décision interdisant la présence des engins de découverture dans les sites miniers artisanaux prise par Antoinette Samba ne rencontre pas les suffrages nécessaires sur les terrains. Les principaux acteurs du secteur minier sont contre un certain nombre de dispositions. Visiblement, le secteur minier artisanal est loin de s'affranchir de ces maux qui les gangrènent depuis bien longtemps. Les autochtones se trouvent être de nouveau coincés et asphyxiés par les nouvelles mesures prises par la ministre nationale des Mines Antoinette Samba le mois de décembre dernier à travers une note circulaire qui suscite encore beaucoup d'inquiétudes. Pas d'engins dans les sites d'exploitation minière artisanale. La présence des expatriés est aussi interdite, sinon conditionnée. Voilà entre autres les dispositions qui semblent ne pas s'accommoder à certaines réalités sur le terrain. Ce 31 décembre 2021, les parties prenantes se sont réunies dans la salle Rejoice afin d'analyser de fond en comble le contenu de la circulaire en question. L'inquiétude est devenue grandissante, la situation soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Les exploitants miniers artisanaux ne sont malheureusement pas prêts à s'y conformer suite à un certain nombre de paradoxes. Selon eux, dans les sites miniers artisanaux, la présence des engins facilite la découverture. Conséquence directe, les risques d'accidents et d'éboulements ont été sensiblement réduits. Les mines artisanales, autrefois mouroirs, sont devenues des lieux de travail
où la sécurité de travail, bien entendu, retrouve ses lettres de noblesse. C'était une journée de clôture de l'année 2021. C'était aussi une occasion pour le secteur minier artisanal de faire la communication aux membres de ce secteur par rapport à la décision prise par le ministre national de Mines, laquelle décision nous parvenue par l'entremise de ces services techniques spécialisés, notamment le SAMAP et la division de Mines, dans 48 heures. Après ces échanges très pertinents, les exploitants miniers artisanaux ont abouti à plusieurs conclusions qui feront donc l'objet d'un mémo qui sera adressé au gouverneur intérimaire de la province de Lualaba, Fifi Masuka Saini, le lundi 3 janvier 2022. Le journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Paix, bonheur, santé, tels sont les vœux du président de la République Félix Tshisekedi aux Congolais. Depuis le Grand Kassai où il séjourne, le chef de l'État a promis de faire de la RDC un pays plus beau qu'avant. Un message balayé d'un revers de la main par l'opposant Martin Fayulu quelques temps plus tôt. Le leader de la coalition Lamuka doute très ouvertement de la volonté de Félix Tshisekedi de faire mieux pour les Congolais. Chez les Kabila, l'on s'est plutôt penché sur le social et le contact de la population. L'ancienne première dame a partagé des vivres et non-vivres un peu partout dans le pays et Joseph Kabila a personnellement dîné avec quelques sympathisants dans sa ferme de Kinshasa. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Communiqué nécrologique. La famille du feu commandant Chimangambi et Martin, représentée par Maître Chibasoufeli, Monsieur l'abbé Yamba Gilbert, Patron Billet, Papi Mboui Kangouvou, Directeur général adjoint de la DGEM, Madame Marie-Josée Kaja et les autres membres informent la grande communauté des Bakwadichi, les amis et connaissances, le décès de leur fils et petit frère Chimanga Chibangu le jeudi 29 décembre 2021 à l'hôpital de référence de Kinshasa de suite d'une maladie. Le programme des obsèques se présente comme suite. Samedi 1er janvier, veillée mortuaire, parcelle 6 avenue Ngangwele, numéro 51, quartier Mikonga, référence EFOBank. Dimanche 2 janvier 2022 à 9h, levée du corps de la morgue de la clinique Ngaliema. Le tout dans le strict respect des gestes barrières et dans l'intimité familiale. Fait à Kinshasa ce 1er janvier 2022 pour la famille, Maître Félix Chibassou. J'ignore encore. La famille Wangudi, le général Oleko, le conseiller à la Cour de cassation Thomas Ochudi Wangudi, l'honorable Onia et l'association des anciens étudiants de Charleroi en Belgique ont la profonde douleur d'annoncer le décès inopiné de leur père, petit frère, oncle, frère, ami et frère, l'ingénieur Mathieu Wangudi Sengankoy, directeur général adjoint de la CICODEX, partenaire de l'Afridex. Décès survenu à Kinshasa ce 30 décembre 2021 de suite d'un accident de circulation. Le programme se présente comme suite. Mercredi 5 janvier 2022 de 13h à 21h, recueillement dans la salle Via Nova, située sur l'avenue Chaoumba, en diagonale de l'Izipa, commune de la Gombe. Jeudi 6 janvier 2022 à 9h, levée du corps de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, suivi de l'enterrement au Nécropole 1. Le deuil se tient à son domicile 6 avenue Ngouma, numéro 100B, quartier Bizama Campagne, référence Palais de Marbre, commune de Ngaliema. Mais pas avec ce corps.